Alain, propos d'un Normand. De la danse. Quelqu'un demandait « À quoi sert la danse ?» Il y a deux danses, et toutes les deux bien anciennes, la danse de guerre et la danse d'amour. Et, sous ces deux formes, la danse a toujours eu pour fin de régler les passions. Le duel doit être considéré comme une espèce de danse, à partir des premières démarches des témoins jusqu'au coup de pistolet. Par la force de la cérémonie, l'attention des combattants se trouve détournée et employée surtout contre eux-mêmes, sans qu'ils s'en doutent. Par exemple, le souci de ne point faire feu avant le premier commandement, ni après le dernier, affaiblit beaucoup le désir de tuer, s'il en reste quelque chose après les longues heures qu'il faut passer sans menacer et sans injurier. L'escrime est une danse aussi, où l'on apprend, si l'on y apprend quelque chose, à toucher l'adversaire sans convulsion, c'est-à-dire sans colère. Et cette ruse du maître d'armes contre les passions s'exerce sans qu'il y pense, car il veut enseigner seulement comment l'on se protège et comment l'on tue. Mais toute fureur est calmée par la pratique de cet art difficile. Il reste qu'un habile escrimeur, qui veut tuer, est bien redoutable. Mais un tel homme se rencontre rarement, et la plupart des violences sont involontaires et folles, contre quoi la leçon d'escrime est une assez bonne leçon de morale. Le maître à danser ressemble au maître d'escrime. Il veut vous apprendre à saluer, à plaire, et d'abord à éviter le ridicule. C'est une politesse qui règle d'avance les actions, et bien utile à un âge où la timidité et le désir tirent le jeune homme en deux sens. La danse lui donne une certaine audace, mais réglée. Tous ces mouvements imprévus, qui suivent la musique, sont aussi pour donner confiance au sexe faible, qui risquerait trop s'il se livrait au mouvement naturel. Heureusement, il s'agit de danser et de bien danser, ce qui, d'abord, détourne l'attention de la fin réelle, qui est l'amour et le mariage, et ce qui, surtout, fatigue et trompe le désir par une espèce de gymnastique où, comme dans l'escrime, toute contracture doit être évitée, toute brusquerie, toute réaction animale. La musique l'exige. L'imitation y conduit tout naturellement, et surtout la chose est publique. Cela vaut mieux que des couples dispersés ou des entretiens secrets. Cela vaut mieux, non pas seulement pour la paix des familles, mais aussi pour le bon choix. Car dans l'amour libre et clandestin, il y a une apparence de liberté qui est bien trompeuse, et, dans le fond, c'est le hasard qui règle tout. Au lieu que la danse assure une certaine connaissance, même physique, disons même d'assez près, sans risque et sans engagement. Le danseur, surtout s'il est jeune, pense surtout à ne pas bousculer et à garder la mesure. La fille se laisse conduire, et son jugement s'exerce, bien plus librement qu'à la fenêtre où Roméo arrive par l'échelle de soie. Car même la timidité tourne en folle audace. 11 juillet 1914.